Ensuite, on va voir les étapes de rendu, de finalisation et d'export de notre média. Et pour ça, on a effectivement des pages qui sont définies, qui nous permettent de le faire très facilement. On a ici, en cliquant sur le dernier bouton en bas de votre fenêtre principale, qui s'appelle Exportation, la visualisation de la page d'exportation. Et on va retrouver les différentes zones. On va voir une zone de paramètres, comme celle-ci. On va voir une zone d'export et on va voir un aperçu sur la timeline. L'aperçu qui correspond bien sûr au petit montage que l'on a réalisé. Ensuite, il va falloir faire des choix d'export sur le format, le codec, la résolution. Donc, le format, c'est le container. En fait, oui, c'est ça, c'est le container de notre fichier. Un point MP4, un point MOV, c'est un container qui va contenir dedans les différents éléments, c'est-à-dire les vidéos, les photos, les titres, la musique. Donc, il y a plusieurs éléments qui sont, je dirais, bien distincts les uns des autres et qui vont être contenus à l'intérieur de ce format, de ce conteneur. Là, on a choisi ici un MP4. Très bien. Ensuite, il va falloir choisir le codec. Et en l'occurrence, eh bien, moi, je vous propose de choisir un H264. C'est le codec qui est aujourd'hui le plus utilisé dans l'environnement informatique, en tout cas dans notre environnement informatique, au niveau des réseaux sociaux, au niveau des visualisations sur les ordinateurs, sur les tablettes, sur les smartphones. C'est vraiment ce qui passe le mieux. Après, vous allez avoir votre résolution de sortie. Alors pourquoi? Eh bien, un smartphone, une tablette, c'est pas un écran 4K. Alors même si vous avez fait un montage avec des médias qui sont en 4K, parce que vous vouliez vraiment avoir des médias en pleine qualité, et puis éventuellement vous dites, moi je vais me faire une petite vidéo que je présenterai à mes amis sur mon écran à la maison, et j'ai un écran de télévision 4K, donc je me montrerai quelque chose de vraiment top. Mais si vous voulez diffuser d'une manière classique sur les réseaux sociaux ou autres, eh bien le format HD, le 1080 HD est vraiment le format que vous devez privilégier. Et enfin, vous avez le nombre d'images par seconde. Bon, là, c'est 24 images par seconde qui a été choisi. On en a déjà parlé lors des précédents cours. Bien souvent, c'est intéressant de faire une acquisition soit en 50, soit en 60 images par seconde. Ça dépend, je dirais, des réglages de base réglés dans notre boîtier. Et puis, au moment de l'export, il est certain qu'un 25 images par seconde par rapport à un 50 fera un fichier moins lourd, mais sera peut-être un petit peu moins fluide au niveau des plans. Donc, des plans sportifs où il y a beaucoup d'action, où on va vite, on va plutôt privilégier du 50, du 60 images par seconde. Sur des plans qui sont assez lents, d'ailleurs, ce qui est le cas pour nous sous l'eau, hein, c'est assez paisible, c'est pas si rapide que ça, eh bien, faire un export en 25 ou en 30 images par seconde sera quelque chose de très bien. Et pourquoi pas en 24 images, comme ça a été choisi ici sur notre exemple. Après, vous pouvez choisir directement des formats d'export. Hein. Si vous voulez exporter sur YouTube et vous avez un compte YouTube, à ce moment-là, automatiquement, on va avoir un export qui va être paramétré par rapport aux conditions nécessaires pour YouTube. YouTube, c'est très pratique. Tout le monde utilise YouTube, ou beaucoup de monde utilise YouTube. Ça marche sur quasiment tous les appareils. Ce qu'il y a, c'est qu'on a souvent des publicités qui nous gênent. En tout cas, pour un compte gratuit YouTube. On peut choisir Vimeo, qui lui n'a pas de publicité. Donc c'est un petit peu plus restreint comme diffusion. Peut-être des personnes, je dirais, qui sont plus dans notre environnement et qui ont Vimeo, mais voilà, c'est intéressant. Ou alors ça peut être, vous pouvez exporter directement sur un espace de stockage et vous pouvez très bien avoir un dossier sur votre espace de stockage que vous allez partager avec les personnes qui vous entourent, tout simplement en leur donnant le lien de cet espace de stockage, ce qui leur permettra d'aller voir la vidéo très facilement depuis leur périphérique informatique, ordinateur, tablette, smartphone, sans aucun problème. Ce qui est important ensuite, c'est de savoir
où cet encodage va se réaliser. Parce que si on dit d'encoder et que ça part, on ne sait pas trop dans quel dossier sur notre disque dur, ça va être la galère pour retrouver ce qu'on a fait. Donc pensez à bien vérifier, d'une part, le titre du film, mettez un titre en clair qui corresponde au fil directeur, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, ou au sujet traité. Vous vérifiez aussi l'endroit, l'espace de stockage où vous allez le mettre pour pouvoir le retrouver facilement. Et une fois que l'encodage est fait, eh bien vous pourrez aller le retrouver facilement à l'intérieur de votre arborescence de disque dur pour pouvoir justement utiliser ce média, le mettre sur une clé USB, le mettre sur un serveur ou autre chose, le stocker ou l'archiver. Donc là, on voit le titre du film en clair, l'espace de stockage, on est dans l'environnement Windows. L'export du projet est quelque chose qui est important, hein, et dans lequel on va pouvoir justement choisir l'ensemble de ces éléments de stockage. Ça va nous permettre aussi de choisir la première image de notre élément lorsqu'on voudra le voir. Donc là, on est sur l'export du projet. Maintenant, donc, que vous reste-t-il à faire? Eh bien, avant de partir en stage, chargez DaVinci Resolve, regardez un petit peu l'interface, commencez à importer des médias dans le chutier, montez ces quelques médias sur timeline, mettez un titre, une musique que vous avez téléchargée sur un site de musique gratuite, une musique qui va être adaptée à vos différents plans, et puis ensuite exporter le film et faire profiter du film que vous allez réaliser. Là, ici, je vous ai fait la présentation sur DaVinci Resolve. C'est un petit peu, je dirais, le choix qui a été fait d'une manière générique sur le plan de la Fédération de plongée, la FFE-SSM. Maintenant, pour le PV1, vous pouvez choisir le logiciel de montage que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. Si vous utilisez déjà un autre logiciel de montage, vous l'utilisez. Si vous n'avez pas encore choisi le logiciel de montage et que vous en prenez un et que pour une raison ou pour une autre, parce que vous avez quelqu'un qui est capable de vous aider, parce que vous avez regardé quelques tutos qui vous intéressent, vous choisissez un autre logiciel, ça ne pose aucun problème. Pendant le stage, en tant que formateur, on sera là pour vous aider, vous accompagner, vous diriger. Éventuellement, si on a des questions, si vous avez des questions spécifiques par rapport au logiciel de montage, vous trouvez les réponses de manière à vous faciliter la réalisation de ce petit montage qu'on appelle une vidéo simple. Avez-vous des questions? C'est le moment d'en profiter. Alors, oui, j'ai une question. Ça concerne le stockage des éléments qui sont dans le chutier. En fait, tout est dans l'arborescence que tu choisis et ta façon d'organiser tes sauvegardes. Et en fait, DaVinci Resolve va récupérer les éléments dans ton arborescence, mais ne les duplique pas, ne les copie pas. Comment ça se passe exactement? Ah oui, c'est une excellente question. En fait, il va pointer dessus, hein. Oui, les logiciels de montage ne vont pas dupliquer les éléments parce que déjà, ce sont des éléments qui sont assez lourds, qui prennent de la place. Déjà, les logiciels de montage vont créer des espaces tampons, des espaces caches pour leur faciliter le montage, pour anticiper des calculs de rendu ou autre chose. Et donc, ils ne vont pas dupliquer les médias. Ils ne font que pointer dessus. D'où la nécessité d'avoir une organisation rigoureuse et de ne pas la modifier. Si vous déplacez les médias, le logiciel ne va pas les retrouver. Il vous demandera de les reconnecter, de lui réindiquer où se trouve l'ensemble de ces médias, mais effectivement, il va les chercher. Donc c'est un des éléments, hein, avoir une structure rigoureuse pour dérocher, pour avoir l'ensemble de ces médias, c'est important. Et ensuite, le logiciel pointera directement sur ces médias pour les utiliser au fur et à mesure. Ce qui est compréhensible dans ce cas-là, si on décide de mettre tous les médias sur un disque dur externe et qu'on n'a pas assez de débit entre le disque dur externe et l'ordinateur, lorsque le logiciel de montage va pointer sur les médias, eh bien, on va avoir une lecture hachée
des éléments parce que le débit sera pas assez important. D'où l'intérêt d'avoir des disques durs rapides, d'avoir des portes de connexion rapides pour faciliter l'ensemble de ces étapes. Ça répond à ta question? Très bien, ouais. Et du coup, j'en ai une autre. Euh, pour si tu veux mélanger des bouts de vidéo ou de photos que tu aurais prises enfin, sur toute une année, par exemple, en fin d'année, tu veux te faire un bilan, une vidéo de tout ce que tu as fait dans l'année. Euh, le chutier permet de récupérer ces éléments ou il faut recréer une arborescence ou un Ah non, pas fichier du dans tout, lequel pas tu du vas tout. Non, remettre non, non, tous ces... non. D'accord, Conserve ton arborescence telle qu'elle est. Moi, j'ai choisi une arborescence où dans les vidéos, eh bien, je mets un dossier par événement. Pareil pour les photos, pareil pour l'audio si j'en ai récupéré. Et je vais au fur et à mesure aller chercher les choses dans les tiroirs où ils sont, dans les dossiers où ils sont. Mais je ne les bouge pas. Donc si je fais une compilation, je vais faire une petite vidéo, une compilation, je vais dire, tiens, je fais une petite vidéo de quelques minutes dans laquelle je vais parler des 3 sorties que j'ai fait. Je vais aller chercher les plans dans les 3 sorties, je vais chercher les plans dans les dossiers où ils sont rangés. Et je ne les bouge pas de là. C'est tout d'accord. l'intérêt, justement. Ok. Bon, c'est clair. Après, je pensais à l'articulation avec les photos, parce que dans mon cas, je fais surtout de la photo pour le moment. Oui, Euh, et c'est vrai que mes photos sont dans une arborescence. Enfin, oui, non, non, mais c'est. En fait, je réponds à la question en te la posant. C'est-à-dire que si j'ai besoin de certaines photos que je veux inclure dans mes vidéos, il suffit que je les exporte de Lightroom, puisque c'est le logiciel que j'utilise pour le moment, oui, et que je les mette dans la partie qui va bien exactement. Exactement. pour cette vidéo. Donc, tout va bien. Ok. Ok, Ben, pas d'autres exactement. questions, merci. Et Ouais. je vais rajouter un point là-dessus. Bien sûr, quand on est dans Lightroom, les photos, en tout cas, la base de données de mes photos sont stockées dans la librairie de Lightroom et mes photos sont sur mes disques durs ou à différents endroits. J'ai peut-être déjà mon organisation pour les photos et je ne tiens pas à y toucher, de manière à ce que Lightroom ne s'y perde pas non plus. Hein, c'est pareil, lui pointe sur les photos. Donc si j'ai des tasses, il ne va pas forcément les retrouver, ça peut être embêtant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, si je veux mélanger photo et vidéo, lorsque vous êtes en plongée, pensez à régler, si votre boîtier le permet, pensez à régler vos photos en 16 neuvième et non pas en 4 tiers. Ce qui vous permettra d'avoir des photos qui vont se caler parfaitement par rapport au ratio de votre vidéo, qui est 16 neuvième. Maintenant, si je suis dans Lightroom et que j'ai des photos que je veux utiliser pour mes vidéos, je vais à ce moment-là, dans Lightroom, penser à les recadrer en 16 neuvième et à les exporter avec le cadrage que je veux directement en 16 neuvième. Et c'est très important parce que vous allez pouvoir aussi choisir la qualité de la photo. Parce que si j'ai une photo qui pèse 15 mégas, il n'y a aucun intérêt de mettre une photo qui pèse 15 mégas sur une vidéo qui est en Full HD. Full HD, c'est 1920 par 1080. Donc c'est 2 mégapixels. Donc à ce moment-là, depuis Lightroom, je vais exporter en 16 neuvième et en ratio 16 neuvième, en résolution 1920 par 1080. Si je fais du 4K, et ben, à ce moment-là, je prendrai la dimension que j'ai en 4K et j'exporterai en 16 neuvième dans le nombre de pixels du 4K. Ce qui va faire que vous allez exporter une photo optimisée et qui sera très légère sur la timeline. Du JPEG. Du JPEG, hein, n'hésitez pas à mettre du JPEG en qualité maximum. Euh, pour des logos ou autre chose, ça peut être du PNG. Hein. Si je veux insérer des logos, c'est quelque chose qui est tout à fait facile et possible à faire. Prenez des logos en PNG. Les logos en PNG vont gérer la transparence. Donc ça, c'est intéressant. Si je veux intégrer un logo sur une vidéo, d'avoir la gestion de la transparence. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour le Et puis, cours. belle plongée, Merci. belle prise de vue. Merci.